Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici l'actualité de ce lundi 2 juin. Les dépouilles rendues hier par le Hezbollah appartiennent à 3 soldats israéliens tués lors de la Seconde Guerre du Liban. L'Institut médico-légal d'Abu Kabir vient de le confirmer après une série de tests ADN. Selon l'armée israélienne, 9 de ces hommes avaient été enterrés en 2006 sans que leur corps ne soit totalement reconstitué. Ce transfert est survenu au moment où l'espion libanais Nissim Nasser, qui purgeait une peine en Israël, a été libéré. Des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, effectueront une mission en Syrie du 22 au 24 juin prochain. Selon le directeur général de l'agence, Mohamed El Baradei, l'objet de cette visite est le site nucléaire secret d'Al-Kibar, que l'aviation israélienne a détruit en septembre dernier. Les États-Unis affirment que la frappe visait un réacteur permettant de produire du plutonium à des fins militaires. Selon Washington, l'installation aurait été construite dans le plus grand secret, avec l'aide de la Corée du Nord. En justice, la Cour des magistrats de Petah Tikva vient de juger recevables les chefs d'accusation portés contre 3 jeunes habitants de Lod. Selon les accusations, les 3 Arabes israéliens auraient planifié d'enlever et de tuer un soldat israélien et de demander en échange de son corps la libération d'un Palestinien. Âgés de 19 à 26 ans, les accusés faisaient partie d'un groupe religieux de la mosquée El Omri de Lod. Le Hamas est en détresse, c'est du moins ce qu'estime Ehud Barak. S'exprimant ce lundi devant la commission de la Défense et des Affaires étrangères de la Knesset, le ministre de la Défense dit avoir décelé des signes d'affaiblissement au sein de l'organisation islamiste. Il a notamment expliqué que le Hamas avait perdu 300 hommes depuis le début de l'année. Barak a par ailleurs estimé que le blocus de la bande de Gaza avait porté atteinte à l'organisation islamiste. Le Premier ministre palestinien de plus en plus pessimiste. Après un an en tant que chef du gouvernement, Salam Fayyad avoue que le processus de paix avec Israël est loin d'aboutir. Pour lui, tant que l'État hébreu accélérera ses constructions, les négociations, elles, ralentiront. Mais côté intérieur, le Premier ministre palestinien ne baisse pas les bras. Il confie lors d'une interview vouloir améliorer la vie en Judée-Samarie. Les funérailles de Yosef Tomi Lapid se sont tenues lundi dans un cimetière de Tel Aviv. Des milliers de personnes sont venues rendre hommage à l'ancien ministre de la Justice et journaliste, parmi lesquels le chef du gouvernement Ehud Olmert, qui a salué la mémoire d'un ami fidèle. Rappelons que Yosef Lapid s'est éteint hier à l'âge de 77 ans des suites d'un cancer. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez le journal des sports. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis.